Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et dans cette chaîne du Centre Tao, nous allons ensemble sur la voie du Tao réveiller allègrement la fille du soleil qui vit dans notre cœur. Cette fille du soleil vit dans le cœur de tout un chacun, que nous soyons femmes ou hommes. Elle représente la partie féminine sacrée qu'il y a en chaque individu dans son équilibre yin-yang, qui représente donc le couple sacré. Et pour réveiller cette fille du soleil que nous avons dans le cœur, c'est prendre vraiment conscience du Tao, avancer sur cette voie du Tao. Et dans la série Diétothérapie, eh bien, c'est prendre conscience que tout dans l'univers a une action. Et les aliments ont une action ou une autre sur nous. Quand nous ingérons des aliments, l'énergie des aliments va impacter nos propres énergies. Donc, comment comprendre, apprendre tout ce que les aliments peuvent nous apporter et en tirer les bénéfices pour avoir une vie longue et en pleine santé, c'est ce que nous voyons ensemble ici. Et aujourd'hui, je vais vous donner la recette d'une infusion très simple pour soigner l'aérophagie et je vais vous expliquer justement quels sont les effets énergétiques sur vous pour que vous compreniez pourquoi ces aliments peuvent avoir un effet sur l'aérophagie. Alors, il faudra vous procurer tout simplement de l'écorce de mandarine bio séchée. Vous pouvez la faire vous-même éventuellement. Pour cela, il faut acheter des mandarines bio, bien laver la peau, la découper en petits morceaux et les faire sécher 2 à 3 heures à four doux 60 degrés. Okay ? Sinon, vous pouvez trouver cette écorce de mandarine séchée en herboristerie chinoise. C'est très facile à trouver en herboristerie. Ça s'appelle Shen-Pi. Shen s'écrit C-H-E-N et Pi, P-I. Pi, c'est l'écorce et Shen, c'est la mandarine. Shen-Pi. Comme ça, vous n'aurez pas à vous ennuyer à faire sécher les peaux de mandarine. Et puis à côté de ça, de la réglisse. Là, vous pouvez aussi en trouver en épicerie chinoise sous le nom de Gan Sao, G-A-N, plus loin C-A-O. Alors, vous prenez par jour 10 grammes de mandarine séchée, de peau de mandarine séchée, et puis 5 grammes de réglisse. Vous faites bouillir 2 mugs d'eau, 2 bols d'eau. Quand ça bout, vous versez les écorces de mandarine et la réglisse, vous mettez un couvercle et à feu doux, vous laissez cuire pendant une dizaine de minutes. C'est pas une décoction, c'est une infusion, donc c'est moins long à infuser. Ensuite, vous filtrez, vous mettez dans une thermos par exemple et vous buvez en plusieurs fois dans la journée. Et ça va agir sur l'aérophagie. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on a l'aérophagie? Alors, que ce soit la mandarine ou la réglisse, les deux sont très digestives, c'est-à-dire qu'elles vont faciliter la digestion. Ce qui est important parce que très souvent, quand il y a de l'aérophagie, il y a la digestion qui est lente ou qui est bloquée. Mais qu'est-ce qui bloque la digestion? La plupart du temps, c'est le stress, ce sont les émotions, parce qu'on court à droite, à gauche, on ne se rend pas compte qu'on vit avec le ventre complètement bloqué, le diaphragme complètement tendu, ce qu'on appelle en médecine chinoise en fait une surpression du foie, un blocage de l'énergie dans le ventre. Et ce blocage d'énergie, à un moment donné, il va bien falloir qu'il s'exprime. L'énergie, c'est concret. Si elle reste bloquée, on va pouvoir par exemple avoir des ballonnements ou de l'aérophagie ou des éructations d'ailleurs. Mais dans tous les cas, cette énergie qui est bloquée va vouloir s'évader. Donc, la réglisse a une importance fondamentale dans cette infusion parce qu'elle va détendre le blocage, détendre le foie, détendre les tensions qu'on a dans le ventre. C'est pour ça qu'il est important de prendre de la réglisse. Ça a le même effet en fait que le sucre, en beaucoup mieux. L'effet antispasmodique et de détente de la réglisse est bien supérieur au sucre. Et il faut savoir que très souvent, les personnes qui sont attirées par le sucre le sont parce qu'en fait, elles ont une tension interne qu'elles veulent détendre par la saveur douce relâchant les tensions. Et vous l'aurez compris, la réglisse est de saveur douce.
Alors, les vertus de la réglisse, il y en a d'autres. Par exemple, c'est le meilleur régulateur cardiaque qui puisse être. Je l'avais traité d'ailleurs dans une autre vidéo que vous retrouverez dans la série alimentation si vous allez chercher dans les playlists sur ma chaîne. Mais là, je ne traite pas des vertus de régulation cardiaque de la réglisse, mais vraiment de ces vertus antispasmodiques qui sont liées, qui sont utiles dans les problèmes d'aérophagie. Donc, c'est très simple. Peau de mandarine séchée, réglisse. 10 g de mandarine et 5 g de réglisse. Alors attention, la réglisse c'est délicieux. En décoction ou en infusion, c'est très très bon à boire. Le problème, c'est que si on en prend trop longtemps ou à des dosages trop importants, eh bien on va avoir différents problèmes. Ça peut être des problèmes cardiaques, ça peut être des problèmes d'hypertension et on va faire de l'hypokaliémie, c'est-à-dire qu'on va avoir une grosse perte de potassium. C'est pour ça qu'il ne faut pas abuser de la réglisse. Vous allez voir, cette infusion est délicieuse à boire, mais il ne faut pas en abuser et il ne faut pas dépasser 5 g de réglisse par jour pendant plus de 3 semaines. Quand on fait ce genre de traitement, ce n'est pas à vie, c'est en général entre 1 à 3 semaines. 5 g de réglisse par jour entre 1 à 3 semaines, ce n'est pas du tout un problème. Par contre, si vous avez des graves problèmes d'hypertension, méfiez-vous tout de même de cette infusion. Il vaut mieux être prudent. Je ne vais pas vous conseiller de boire de la réglisse si votre médecin vous l'a déconseillé, par exemple. Restons prudents. Mais dans un cadre où vous n'avez pas de pathologie d'hypertension, il n'y a aucun problème pour consommer cette infusion sur des temps allant de 1 à 3 semaines, même plusieurs fois dans l'année. Pas de problème. Alors, vous pouvez faire aussi cette infusion pour les enfants qui ont mal au ventre. Ils ne savent pas trop, mais ils ont mal au ventre. Par contre, pour les enfants, il faut diviser la posologie par 2. Et vous verrez, ils la boiront parce que c'est très très facile à boire, cette infusion-là. Je savais que je voulais vous dire autre chose. Oui, voilà. Je voulais vous dire aussi que si vous avez des problèmes qui perdurent, c'est récurrent, ça dure sur la longueur de temps, eh bien, ça veut dire que les astuces que je vous donne pour soigner les symptômes et même pour réguler plus ou moins vos organes, ces astuces-là peuvent ne pas suffire. Soit parce que vous avez un déséquilibre plus ancien, plus chronique, plus profond, soit parce qu'il est associé à d'autres déséquilibres à l'intérieur de vous. À ce moment-là, n'hésitez pas à consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Il y va de votre santé. Quand on est en bonne santé, il y a plein de petits signes, ou qu'on se croit qu'on est en bonne santé. Donc je reprends ce que je disais, quand on n'est pas malade, avec une maladie diagnostiquée et déclarée, tous les petits signes-là, la plupart du temps, on n'y fait pas attention. Oh, j'ai de l'aérophagie, j'ai des maux de tête régulièrement, j'ai de temps en temps des vertiges, j'ai des fourmis dans les mains 24 heures sur 24, tous ces trucs-là, même si on n'a pas une maladie déclarée, c'est des signes que le corps envoie. Il faut pouvoir les interpréter et se réguler. Et si vous ne savez pas le faire, allez voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise ou venez me voir moi, puisque c'est mon métier. Alors je fais des consultations au cabinet et je fais aussi des consultations par Skype ou Messenger ou FaceTime ou WhatsApp pour les personnes qui sont à distance mais qui ont besoin de diétothérapie et de pharmacopée chinoise et qui me font confiance. J'en traite déjà beaucoup et un petit peu dans le monde entier francophone. C'est vraiment super d'ailleurs. Alors, donc ça c'est un conseil que je vous donnais, de consulter pour vous traiter sérieusement, de ne pas attendre d'être malade, de vous réguler avant d'être malade. Si vous voulez aussi aller plus loin, vous pouvez faire des formations en ligne que je propose, vous les trouverez sur mon site www.centre-tao.com. Si vous avez des questions à me poser, c'est à isabelle@centre-tao.com. Je vous réserve toujours des bonus à télécharger et dans cette série sur la diétothérapie, c'est un e-book de recettes de diétothérapie chinoise. Donc pour le télécharger, vous pouvez cliquer sur le bouton télécharger qui s'affiche sur le template à côté de moi à la fin de la vidéo. Vous pouvez également cliquer pour vous abonner sur le logo du Centre Tao, toujours sur ce même template, ou sur le bouton abonnez-vous que YouTube met à votre disposition. Vous pouvez également partager cette vidéo. Plus nous serons nombreux et nombreuses à comprendre le Tao dans cette lignée que je vous explique de médecine chinoise, parce que la médecine chinoise, tous ses fondements sont ceux du Tao,
et bien plus nous serons nombreux à vivre ainsi en harmonie avec ce qui nous entoure, aussi bien les aliments que les êtres, que toute la nature. Vous imaginez bien comment le monde ira mieux quand on aura tous cette conscience-là. Donc pour ce faire, le bon plan, c'est de partager un maximum, et vous pouvez le faire en cliquant sur la flèche partager et en faisant un copier-coller du lien qui s'affiche. On se retrouve très vite pour encore d'autres recettes pour soigner les maux au quotidien, des recettes simples, faciles à faire et pas chères du tout. À bientôt.